Notre esprit est bombardé chaque jour d'informations, de doutes et de pensées parasites. Résultat, nous nous sentons épuisés, dispersés, incapables de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais il existe des moyens simples et rapides pour retrouver de la clarté mentale. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 stratégies concrètes inspirées du stoïcisme pour libérer votre esprit. Des outils pratiques, accessibles à tous, pour reprendre le contrôle de vos pensées. En appliquant ces conseils, vous découvrirez comment réduire le bruit intérieur, gérer vos émotions et agir avec plus de sérénité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, mais un mode de vie efficace pour rester centré même dans le chaos. Que vous soyez débutant ou déjà curieux de cette sagesse antique, ces méthodes vont changer votre façon de voir vos journées. Préparez-vous à une détox mentale qui pourrait bien devenir votre nouvelle habitude quotidienne. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Stratégie 1. Reconnaître le danger de la pensée excessive. L'esprit humain ressemble souvent à un endroit plein de couloirs sans fin. Quand on pense trop, chaque couloir semble cacher une porte, mais aucune ne mène vraiment quelque part. On se perd, on tourne en rond, et plus on cherche une sortie, plus on s'enferme dans ses propres idées. C'est comme si chaque pensée en appelait une autre, jusqu'à créer un bruit constant qui empêche d'entendre ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous invite à sortir de ce labyrinthe en nous demandant simplement « Est-ce que ça dépend de moi ?» Cette simple question agit comme une clé qui ouvre la bonne porte et calme le tumulte intérieur. Quand on rumine, on s'accroche à tout ce qui pourrait mal tourner. On imagine des scénarios, on rejoue des conversations, on anticipe des problèmes qui parfois n'existent même pas. C'est un peu comme jeter des cailloux dans un étang. Plus on en jette, plus l'eau devient trouble. Impossible de voir le fond, impossible de savoir où on met les pieds. Le stoïcisme nous apprend à poser les cailloux, à arrêter ce geste automatique. En acceptant de ne pas tout contrôler, on laisse l'eau se reposer, et peu à peu, la clarté revient. La pensée excessive est souvent une réponse à la peur. On croit qu'en analysant tout, on sera mieux préparé, qu'on évitera la douleur ou l'échec. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Plus on pense, plus on nourrit l'angoisse. Le stoïcisme nous rappelle que la vie n'est pas faite pour être parfaitement planifiée. Elle se vit maintenant, avec les éléments qu'on a sous la main. Ce qui doit arriver arrivera, que l'on y pense 1000 fois ou non. Cette vérité simple coupe court au tourbillon mental et nous ramène à l'essentiel. Reconnaître ce danger, c'est déjà faire un grand pas. L'excès de réflexion fatigue l'esprit comme un muscle surentraîné. On se sent vidé, confus, parfois même paralysé par le choix. Le stoïcisme nous dit « Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant. Le reste ne mérite pas ton énergie. » Cette discipline libère une force incroyable, car l'esprit ne gaspille plus son carburant sur des routes inutiles. Imagine un ciel plein de nuages sombres. Plus tu fixes ces nuages, plus tu oublies qu'il y a un soleil derrière. Penser trop, c'est un peu comme croire que les nuages sont la réalité entière. Le stoïcisme te dit « Regarde plus loin, au-delà du nuage. Souviens-toi que les nuages bougent toujours et que le ciel reste intact. » Cette vision simple ramène une paix étonnante, parce qu'elle montre que nos pensées ne sont que des passagers, pas des maîtres. Pour calmer ce flot, il faut parfois revenir au corps. Respire profondément, observe tes gestes, occupe tes mains. Le stoïcisme ne parle pas seulement d'idées, mais aussi d'actions simples qui recentrent. Marcher, écrire, respirer. Ce sont des façons d'ouvrir les fenêtres d'une pièce étouffante. Plus l'air circule, plus l'esprit se libère. Et soudain, ce qui semblait énorme devient petit, presque ridicule. On croit souvent que la solution viendra d'une réflexion plus poussée, mais le plus grand courage, c'est souvent de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est accepter que certaines choses échappent à notre pouvoir. Le stoïcisme répète cette vérité. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta réponse. C'est là que se trouve ta vraie liberté. Et cette liberté est comme une lumière dans le brouillard. Ne pas céder à la pensée excessive, c'est aussi faire confiance à son jugement. Parfois, la première réponse,
celle qui monte naturellement, est la bonne. Mais on l'écrase sous des couches de doute. Le stoïcisme encourage la simplicité. Une action claire vaut mieux qu'un millier d'hésitations. Agir, même petitement, vaut mieux que rester prisonnier de ses pensées. Le monde n'attend pas qu'on ait tout prévu pour avancer. Il faut aussi se rappeler que la pensée n'est pas un ennemi. Elle est précieuse, mais comme un feu, elle doit être contenue. Trop petit, il ne réchauffe pas. Trop grand, il brûle tout. Le stoïcisme nous apprend à entretenir ce feu, à l'utiliser pour éclairer nos pas et non pour nous aveugler. Reconnaître quand le feu devient dangereux, c'est reconnaître qu'il est temps de faire une pause, de prendre du recul. Enfin, il y a une chose simple, l'esprit aime la clarté. Comme une chambre qu'on range, il se sent mieux quand on enlève l'inutile. Chaque fois qu'on choisit de poser une pensée au lieu de la tourner 1000 fois, on fait de la place. Et cette place, c'est la liberté de vivre ici et maintenant. C'est ça, l'essence du stoïcisme. Se rappeler que l'important n'est pas de tout comprendre, mais de savoir quoi laisser passer et quoi retenir. Stratégie 2. Vivre dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, c'est comme apprendre à écouter une musique sans penser au morceau suivant. Trop souvent, notre esprit se promène entre les souvenirs du passé et les inquiétudes de demain, oubliant que la seule chose réelle, c'est maintenant. Le stoïcisme rappelle que le passé ne peut plus être changé et que le futur n'existe pas encore. Se concentrer sur ce qu'on a devant soi, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. On voit enfin ce qui est là, au lieu de trébucher dans ses pensées. On croit parfois que ressasser le passé nous aidera à mieux comprendre ou que prévoir l'avenir nous protégera. Mais la vérité, c'est que ces voyages mentaux volent notre énergie. Ils nous font rater le sourire d'un proche, le goût d'un café chaud ou la beauté d'un ciel clair. Le stoïcisme enseigne qu'il faut s'arrêter et demander « Cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle » Si elle nous blesse ou nous immobilise, il faut la laisser glisser, comme une feuille portée par le vent. Le présent est fragile et précieux. Il se cache dans chaque geste simple. Couper des légumes, écrire une phrase, écouter une voix. Pourtant, notre esprit le traite souvent comme quelque chose de banal, toujours pressé d'aller ailleurs. Le stoïcisme nous ramène sur terre. Chaque action est une occasion de vivre pleinement. Même les tâches les plus ordinaires deviennent importantes quand on leur donne toute notre attention. Ne pas vivre dans l'instant, c'est comme lire un livre tout en pensant au chapitre suivant. On tourne les pages, mais on ne retient rien. Le stoïcisme rappelle qu'on ne possède que ce moment, cette respiration, ce battement de cœur. Chaque fois qu'on revient à l'ici et maintenant, on se libère d'un poids invisible. C'est un exercice simple. Quand l'esprit s'évade, ramenez-le doucement à ce que vous faites. Bien sûr, il y a des pensées qui insistent. Elles parlent de regrets, d'erreurs, de peur. Elles peuvent être lourdes, comme des valises qu'on traîne partout. Le stoïcisme ne demande pas de les ignorer, mais de les observer sans s'y accrocher. Les voir passer, comme on regarde un nuage, et choisir de ne pas les suivre. C'est ainsi que l'esprit retrouve de l'espace et de la paix. Vivre dans le présent, ce n'est pas tout contrôler, c'est apprendre à accueillir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on sait ce que l'on peut faire aujourd'hui. Parler avec sincérité, travailler avec soin, aimer avec courage. Ces petites décisions façonnent notre vie beaucoup plus que les grandes inquiétudes sur demain. Le stoïcisme nous guide à chaque pas. Ce que tu fais maintenant construit ton futur. Parfois, on croit que penser au futur est une preuve de sagesse. Mais si cela devient une source d'angoisse, ce n'est plus utile. Le stoïcisme nous invite à distinguer les pensées qui aident de celles qui blessent. Si un projet vous motive, gardez-le. Si une peur vous paralyse, laissez-la. Le tri est simple. Ce qui vous rend plus fort mérite votre attention, le reste n'a pas de place. L'instant présent n'est pas seulement une idée philosophique, c'est une pratique. Il faut l'exercer comme on entraîne un muscle. Cela peut être aussi simple que respirer profondément avant une réunion ou savourer chaque bouchée d'un repas. Chaque moment devient une petite victoire contre la distraction et l'anxiété. Le stoïcisme montre que la paix ne vient pas de demain, mais de l'art de vivre aujourd'hui. Rester dans l'instant ne veut pas dire oublier ses objectifs,
mais les replacer au bon endroit. Un plan pour demain est utile, mais il ne doit pas voler le goût de ce soir. Le stoïcisme nous enseigne que chaque pas compte plus que l'idée d'arriver quelque part. En vivant chaque étape, on rend le chemin plus riche et moins lourd. C'est dans les petites choses que se cache la vraie force. Enfin, vivre dans le présent, c'est se donner un cadeau quotidien. C'est arrêter de courir après ce qui n'est plus et de craindre ce qui n'est pas encore. C'est se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, je peux choisir ». Le stoïcisme nous rappelle que la vie se trouve dans ce choix simple, dans cette seconde qui passe. Tout commence ici, tout commence maintenant, et rien n'est plus précieux que ce moment. Stratégie 3. Cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude, c'est apprendre à voir la lumière même quand le ciel est couvert. Trop souvent, on se concentre sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, et on oublie ce qui est déjà là. Le stoïcisme nous rappelle que chaque journée, même simple, contient des trésors cachés, un sourire inattendu, un repas chaud, un moment de calme. Ces choses paraissent ordinaires, mais elles construisent un socle solide contre la tristesse et la peur. Remercier pour elles, c'est comme allumer une petite bougie dans l'obscurité. La gratitude agit comme un filtre pour l'esprit. Quand on choisit de voir ce qui va bien, les soucis perdent un peu de leur pouvoir. C'est comme dans un jardin. Si on arrose les bonnes plantes, les mauvaises herbes se font discrètes. Le stoïcisme nous encourage à reconnaître ce que nous avons déjà, au lieu de courir après ce qui manque. Cela ne veut pas dire nier nos difficultés, mais leur donner la bonne place. On peut souffrir et pourtant se dire « Malgré tout, j'ai encore des raisons d'aimer cette vie ». Souvent, on croit que la gratitude est réservée aux grands moments, une promotion, une maison, un voyage. Mais en réalité, elle se cache dans les détails. Apprécier un café chaud le matin, entendre une chanson qui nous touche, sentir le vent sur le visage. Voilà ce qui apaise l'esprit. Le stoïcisme nous apprend à voir ces instants comme des cadeaux, non comme des habitudes. Plus on les remarque, plus on se rend compte qu'on possède déjà beaucoup. La gratitude change aussi notre façon de voir les autres. Quand on remercie un ami, un collègue, un proche, on crée un lien plus fort. Les relations deviennent plus légères, moins centrées sur les reproches. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Notre vie est faite de connexions et chaque merci est une graine de paix. Reconnaître la valeur des autres nous rend plus humains et plus calmes face aux tensions. Il est normal de traverser des journées difficiles, mais même là, la gratitude a sa place. On peut être fatigué, mais reconnaissant d'avoir un lit. On peut être triste, mais heureux d'avoir quelqu'un à qui parler. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, il accompagne d'une force douce, voir que tout n'est jamais perdu. Cette attitude ne résout pas tout, mais elle nous garde debout quand le sol tremble sous nos pieds. Pour cultiver cette habitude, il faut parfois commencer petit. Écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, même minuscules. Le bruit de la pluie, un message gentil, un repas partagé. Ces mots simples deviennent un bouclier contre l'anxiété. Le stoïcisme nous montre que la gratitude est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort et naturel. La gratitude aide aussi à relativiser les épreuves. Quand on se souvient des moments heureux, on voit que les tempêtes finissent toujours par passer. Chaque sourire gravé en mémoire devient un point d'ancrage dans les jours sombres. Le stoïcisme enseigne que la vie est faite de cycles et que même dans la douleur, il reste des petites flammes qui réchauffent. Penser à elles, c'est se donner une chance d'aller mieux. Remercier ne coûte rien, mais apporte beaucoup. Dire merci pour un service, un conseil, un simple geste, c'est offrir un peu de lumière à quelqu'un. Et souvent, cette lumière revient vers nous. Le stoïcisme valorise cette réciprocité. La gratitude élargit l'esprit et nourrit la sérénité. Elle transforme une journée ordinaire en quelque chose de plus doux, presque magique. La gratitude nous apprend aussi à accepter le présent tel qu'il est. Au lieu de vouloir plus ou autre chose, on regarde ce qu'on a déjà. Parfois, on se rend compte que le bonheur est là, discret, attendant qu'on lève les yeux. Le stoïcisme nous invite à savourer ces moments, comme on savoure un fruit mûr.
La vie devient plus simple et plus riche quand on arrête de la comparer à ce qu'on croit manquer. Enfin, cultiver la gratitude, c'est s'offrir une paix durable. Même quand les mauvaises herbes de la colère ou de la peur poussent, on sait qu'il y a aussi des fleurs à arroser. Chaque merci, chaque pensée positive est comme une goutte d'eau claire dans un sol sec. Le stoïcisme nous rappelle que ce jardin intérieur dépend de nous. Il suffit d'y prêter attention, de le nourrir chaque jour, pour que les mauvaises herbes perdent leur place et que les belles plantes grandissent. Stratégie 4. Observer ses pensées sans jugement. Observer ses pensées sans jugement, c'est comme regarder passer des nuages dans le ciel. Elles apparaissent, changent de forme, disparaissent. Quand on commence à trop réfléchir, on a tendance à les suivre, à en faire des histoires sans fin. Mais le stoïcisme invite à faire une pause, à juste regarder ce qui se passe dans notre tête. Ce n'est pas facile, mais chaque fois qu'on prend conscience d'une pensée, on reprend un peu de pouvoir sur elle. On n'a pas besoin de la repousser, juste de l'observer et de la laisser passer. Parfois, les pensées ressemblent à des invités bruyants. Elles entrent sans prévenir, parlent fort, prennent toute la place. Les juger ou les chasser ne fait souvent qu'augmenter le vacarme. Le stoïcisme propose une autre approche, les accueillir sans émotion, comme un hôte calme qui ouvre la porte mais ne laisse personne s'installer trop longtemps. En respirant profondément, on ramène l'esprit à l'essentiel. On se rend compte que la plupart de nos pensées ne sont que des échos, pas des réalités. Apprendre à observer, c'est aussi apprendre à ne pas se laisser emporter. Chaque fois que l'on remarque une pensée qui tourne en boucle, on peut s'arrêter et dire intérieurement « Voilà, c'est une pensée, pas un fait ». Cette distance change tout. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ceux qui les regardent passer. Cette simple prise de recul diminue la force de ces idées envahissantes. Pour y arriver, il faut souvent revenir à quelque chose de simple, le souffle. Inspirer lentement, expirer doucement, comme si on vidait un sac trop lourd. En se concentrant sur cette respiration, on coupe le flot de pensées inutiles. C'est comme tourner un bouton de volume qui baisse le bruit intérieur. Le stoïcisme enseigne que cette maîtrise douce ne vient pas d'un effort brutal, mais d'une attention régulière. Il est normal de sentir des pensées revenir encore et encore. L'esprit aime répéter, surtout quand il s'inquiète. Mais si l'on s'entraîne à juste les nommer, peur, doute, colère, et à les regarder passer, elles perdent leur poids. Le stoïcisme invite à cette clarté. Les pensées ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste là. Et parce qu'on les observe sans jugement, elles finissent par se calmer, comme un enfant qui cesse de pleurer quand on le prend dans ses bras. Cette pratique devient plus naturelle avec le temps. Au début, on oublie, on se perd dans les réflexions, mais chaque retour compte. Le stoïcisme rappelle que l'important n'est pas de ne jamais se laisser distraire, mais de revenir encore et encore à ce qui compte. Chaque retour est une victoire discrète. Et un jour, on se surprend à rester calme là où, avant, on aurait paniqué. Observer sans juger aide aussi dans les moments difficiles. Quand la colère monte ou que la peur serre la poitrine, prendre une seconde pour remarquer ses émotions change tout. On se sent moins pris au piège. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Voir clairement, c'est déjà agir. En mettant de la lumière sur ce qui nous traverse, on évite d'agir dans l'ombre de nos impulsions. Il y a aussi un côté libérateur. On se rend compte que toutes les pensées ne méritent pas notre attention. Certaines sont comme des passants qu'on croise dans la rue, elles vont et viennent sans conséquence. Le stoïcisme nous aide à faire ce tri naturel. On garde ce qui est utile, on laisse le reste s'en aller. Cette simplicité rend l'esprit plus léger et plus disponible pour le présent. Avec le temps, observer ses pensées devient une habitude presque automatique. On n'a plus besoin de se forcer, c'est comme si un témoin silencieux restait toujours là, attentif mais détendu. Le stoïcisme explique que cette présence tranquille est la base d'un esprit clair. On devient moins réactif, plus patient, et on gagne une liberté que peu de choses peuvent offrir. Celle de choisir ses réponses au lieu de subir ses pensées. Enfin, cette pratique nous rapproche du présent. En observant sans juger, on s'aperçoit que chaque instant est unique. Même les pensées les plus sombres finissent par s'effacer,
laissant place à autre chose. Le stoïcisme nous rappelle que rien ne dure, ni les joies ni les peines. Observer, c'est accepter ce mouvement naturel et s'en faire un allié. Et plus on le fait, plus la vie devient claire et plus légère. Stratégie 5. Tenir un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude, c'est comme créer un petit coffre rempli de trésors invisibles. Chaque mot écrit, chaque geste noté devient une preuve que, malgré les tempêtes, il existe des moments de calme et de joie. Le stoïcisme encourage cette pratique car elle nous rappelle ce que nous avons déjà, au lieu de nous perdre dans ce qui manque. Même une journée banale peut contenir une étincelle, un compliment reçu, un rayon de soleil, un repas simple mais délicieux. Quand on les écrit, ces instants prennent plus de place dans notre esprit que les soucis. Écrire sa gratitude aide à fixer les pensées positives comme on accroche une photo sur un mur. Les souvenirs s'effacent vite, surtout quand les difficultés semblent peser lourd. Mais quand on prend un carnet et qu'on note 3 petites choses chaque jour, on apprend à regarder le monde autrement. Le stoïcisme nous rappelle que l'esprit a besoin d'être nourri. Plus on écrit, plus on trouve des raisons d'apprécier la vie. Et même quand rien ne va, relire ces pages est comme une lampe qui éclaire l'obscurité. Certains pensent que la gratitude vient naturellement, mais en réalité, elle se travaille. Tenir un journal, c'est comme faire du sport pour le cœur. Au début, cela demande un effort, puis ça devient un réflexe. On finit par remarquer les petites choses qui passaient inaperçues. Le stoïcisme montre que ce n'est pas la taille de l'événement qui compte, mais la façon dont on l'accueille. Un simple « merci » écrit à la fin d'une journée difficile peut changer l'humeur du lendemain. Il n'est pas nécessaire d'écrire des pages entières. Parfois, une phrase suffit. Aujourd'hui, j'ai apprécié un bon café ou j'ai reçu un message gentil. Ces mots simples ont une force immense quand ils viennent du cœur. Le stoïcisme nous apprend que ce sont les détails qui bâtissent la paix intérieure. En se concentrant sur ce qui est beau, même petit, on rétrécit la place laissée aux pensées négatives. Chaque ligne est comme une graine qui pousse doucement. Tenir ce journal aide aussi dans les moments durs. Quand la vie semble grise, relire des pages pleines de petits bonheurs rappelle que tout n'a pas toujours été sombre. Le stoïcisme nous dit que les épreuves font partie de la vie, mais elles ne sont pas tout. Les pages précédentes prouvent qu'il existe toujours un équilibre entre le froid et le chaud, entre la douleur et la joie. Cette mémoire écrite devient une alliée précieuse quand on se sent perdu. La gratitude exprimée par l'écriture change aussi nos relations. On commence à dire merci plus souvent, à sourire plus facilement. On comprend mieux la valeur des gestes des autres. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Reconnaître la bonté autour de soi renforce les liens et adoucit les conflits. Parfois, noter un simple geste d'un ami ou d'un collègue dans son journal est déjà un hommage discret mais puissant. Cela nous rend plus attentifs et plus ouverts. Même dans les moments très difficiles, ce journal peut être un refuge. Il ne demande pas de nier la douleur, mais d'y ajouter un contrepoids. Un mot, une image, un souvenir peuvent suffire à créer une fissure dans la tristesse. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui nourrit l'esprit, même en petite quantité, peut changer le regard sur le monde. Tenir ce carnet, c'est comme garder un parapluie dans son sac. On sait que la pluie viendra, mais on sera prêt. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Certains préfèrent écrire le matin, d'autres le soir. Certains notent un mot, d'autres un paragraphe. Le stoïcisme insiste seulement sur la régularité. Ce qui compte, c'est d'ancrer cette habitude dans la vie, comme un rendez-vous avec soi-même. Peu à peu, le cerveau s'entraîne à chercher ce qu'il y a de beau et non ce qu'il y a de sombre. Cette simple discipline change l'ambiance de toute une journée. Le journal de gratitude est aussi une façon d'apprendre à se connaître. En relisant ces mots, on découvre ce qui nous touche, ce qui compte vraiment. Souvent, ce ne sont pas les grandes choses, mais les petites attentions, les moments calmes, les rires discrets. Le stoïcisme aime cette idée. La vie prend sens dans les détails. En les écrivant, on les grave un peu plus profondément, et ils deviennent une source d'énergie pour avancer. Enfin, tenir ce journal, c'est choisir la lumière.
C'est décider chaque jour de poser un regard différent, même si le monde semble lourd. La gratitude, notée ou dite, change la couleur des journées. Le stoïcisme nous le rappelle. La paix intérieure ne se trouve pas dans ce qu'on attend, mais dans ce qu'on reconnaît déjà. Un simple carnet, quelques mots, et peu à peu, le jardin intérieur se remplit de fleurs. Stratégie 6. Accepter l'impermanence. Accepter l'impermanence, c'est comprendre que rien ne dure éternellement. Les joies passent, les douleurs aussi. Comme le disait Marc Aurèle, la rose de printemps ne fleurit qu'un temps avant de faner, et c'est précisément ce qui la rend belle. Le stoïcisme nous invite à méditer sur cette vérité simple. Chaque moment, chaque personne, chaque chose est de passage. Loin d'être triste, cette idée nous libère. Elle nous pousse à savourer ce qui est là, maintenant, car demain, tout sera peut-être différent. Penser à l'impermanence ne veut pas dire être fataliste. Au contraire, c'est un appel à vivre plus pleinement. Quand on sait qu'un repas, une promenade ou une conversation ne reviendront pas, on n'y prête plus d'attention. Le stoïcisme nous apprend que chaque instant devient précieux lorsqu'on se souvient qu'il est unique. C'est un peu comme regarder un coucher de soleil. On ne le retient pas, on le savoure. Et cette saveur reste dans l'esprit bien plus longtemps que la peur de le voir disparaître. L'impermanence aide aussi à traverser les moments difficiles. Quand tout semble sombre, se rappeler que rien ne reste figé apporte du réconfort. Une douleur, aussi vive soit-elle, finira par s'atténuer. Le stoïcisme insiste sur ce point. La souffrance, comme la joie, a un début et une fin. Cela ne veut pas dire que la douleur est légère, mais qu'elle est mouvante. Savoir qu'elle passera donne la force d'attendre, de respirer et de continuer. Accepter que tout passe, c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Les relations changent, les gens partent, certains nous blessent, d'autres nous élèvent. Le stoïcisme nous rappelle que tout cela fait partie du mouvement naturel de la vie. S'accrocher trop fort à ce qui doit partir ne fait qu'ajouter de la douleur. Laisser aller, c'est offrir à soi-même la paix et aux autres la liberté d'être. Et souvent, c'est ainsi que l'amour et l'amitié prennent leur vraie valeur. Cette vision change aussi notre rapport aux objets et au succès. Une maison, une voiture, une récompense sont plaisantes, mais elles ne définissent pas notre valeur. Le stoïcisme dit que tout cela est fragile, prêt à disparaître. Le comprendre nous aide à moins craindre la perte et à mieux apprécier la chance de les avoir un temps. C'est comme tenir du sable dans la main. Le serrer fort le fait fuir, l'accueillir doucement le garde un peu plus longtemps. L'impermanence peut sembler dure, mais elle est aussi une source d'espoir. Elle signifie que rien de mauvais ne dure toujours. Un échec n'est qu'un chapitre, pas la fin du livre. Le stoïcisme transforme cette pensée en courage. On peut tomber et se relever, car le temps change tout. Cette certitude devient une boussole dans les tempêtes. On apprend à dire « ce moment passera », et ce simple mot redonne de la force. Méditer sur la finitude, c'est aussi apprendre à dire merci plus souvent. Merci pour une conversation, pour une accolade, pour une journée calme. Savoir que ces choses finiront les rend plus lumineuses. Le stoïcisme nous pousse à vivre chaque instant comme un prêt précieux et non comme un dû. Plus on remercie, plus on voit la richesse cachée dans la simplicité. Et cette richesse ne peut être volée par le temps, car elle vit en nous. Quand on accepte l'impermanence, on devient aussi plus courageux. Les changements font moins peur parce qu'on sait qu'ils sont naturels. Un travail perdu, un déménagement, une rupture. Tout cela n'est pas la fin, juste une transformation. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est mouvement, et que rester immobile, c'est refuser de grandir. Comprendre cela, c'est se libérer d'une partie de l'anxiété qui nous retient. Cette idée est aussi un remède contre l'orgueil et la colère. Pourquoi se disputer pour tout garder? Pourquoi se croire invincible si tout est appelé à changer? Le stoïcisme nous ramène à l'humilité. Les victoires comme les défaites passent. Les souvenirs restent, mais le monde continue. Cette pensée nous aide à garder l'équilibre, même quand la vie nous secoue. Enfin, accepter l'impermanence, c'est choisir la paix. C'est dire oui au temps qui passe et non à la peur de perdre.
C'est voir la beauté dans ce qui est fragile, aimer sans posséder, agir sans craindre la fin. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté vient de ce regard clair. Tout passe, tout change, et c'est justement pour cela que chaque instant mérite d'être vécu pleinement. Accepter l'impermanence, c'est aussi se libérer de l'illusion du contrôle. Beaucoup de nos peurs viennent de notre volonté de figer les choses, de vouloir que rien ne change. Pourtant, la vie avance, qu'on le veuille ou non. En comprenant que tout suit un cycle, on se détend et on apprend à accompagner le mouvement. Le stoïcisme nous invite à voir les changements comme des vagues sur la mer. Elles viennent, elles repartent, et la mer reste. Cette image simple nous aide à lâcher prise. On n'a pas besoin de lutter contre le courant, il suffit de savoir nager avec lui. Et chaque vague devient alors une occasion d'apprendre et de grandir. Quand on médite sur l'impermanence, on apprend aussi à mieux choisir ses batailles. Combien d'énergie perdue à se disputer pour des choses qui n'auront plus d'importance demain ou l'année prochaine. Le stoïcisme nous montre que beaucoup de nos colères et de nos inquiétudes sont des illusions. Quand on sait que tout est passager, on relativise et on gagne en calme. C'est comme regarder un enfant faire une crise. On sait qu'elle passera et qu'il rira 5 minutes plus tard. Cette vision permet d'éviter les excès et de garder son énergie pour ce qui compte vraiment. L'impermanence n'enlève rien à l'importance des choses, elle leur donne la juste taille. Elle nous apprend à respirer avant de réagir et à sourire devant ce qui semblait énorme. L'impermanence nous aide aussi à aimer plus profondément. Savoir que quelqu'un ne sera pas toujours là change la façon dont on le regarde. On écoute mieux, on parle avec plus de sincérité, on prend le temps de dire ce qui compte. Le stoïcisme nous rappelle que chaque rencontre, chaque lien est un cadeau unique. En acceptant la fin possible, on profite mieux du début et du milieu. Aimer en sachant que tout peut changer, c'est aimer avec plus d'intensité, mais aussi avec plus de douceur. Cela réduit les regrets, car on sait qu'on a donné le meilleur de soi. Et cela rend chaque adieu plus léger, car on a pleinement vécu le moment présent. Cette idée nous protège aussi de la peur de perdre. La peur est souvent plus lourde que la perte elle-même. Penser à l'impermanence, c'est apprivoiser cette peur. Le stoïcisme nous enseigne que la perte fait partie de la vie, comme l'hiver suit l'automne. Savoir que tout change permet de se préparer, non pour tout éviter, mais pour mieux accueillir. Cette préparation calme le cœur. On ne vit plus dans l'angoisse constante, mais dans une acceptation tranquille. Quand la perte arrive, on la reconnaît comme un passage, pas comme une punition. Et cette reconnaissance aide à guérir plus vite, à se relever avec plus de force. L'impermanence, c'est aussi une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, nous ne possédons rien vraiment. Le stoïcisme insiste sur cette vérité. Même notre corps, nos biens, nos relations, tout nous est prêté. Ce rappel peut sembler dur, mais il libère. Il nous pousse à être plus respectueux, plus attentifs, moins arrogants. Savoir que tout peut s'arrêter nous apprend à remercier au lieu d'exiger. On devient plus modeste dans nos ambitions, mais plus riche dans nos expériences. L'humilité rend la vie plus douce, car elle nous rapproche des autres. On comprend que chacun traverse ses propres changements et que personne n'y échappe. Accepter que tout passe permet aussi de mieux gérer les réussites. Trop souvent, on s'attache à un succès comme à un trophée éternel et on en devient prisonnier. Le stoïcisme nous apprend à célébrer sans s'enfermer. La victoire est belle, mais elle ne doit pas nous définir. Elle n'est qu'un instant dans un chemin plus long. Cette vision libère de la pression et du jugement. On n'ose plus facilement essayer, échouer, recommencer, car on sait que chaque étape est temporaire. Et même si la gloire se dissipe, la leçon reste. On apprend à voir les victoires comme des souvenirs agréables, pas comme des chaînes. L'impermanence nous aide aussi à pardonner. Quand on sait que la colère est une émotion passagère, on peut la laisser s'éteindre plus facilement. Les blessures du passé, aussi douloureuses soient-elles, finissent par perdre leur force si on accepte qu'elles ne sont pas éternelles. Le stoïcisme montre que le pardon n'est pas oublié, mais comprendre que tout évolue, y compris nous-mêmes. Pardonner, c'est se libérer d'un poids inutile et laisser la vie suivre son cours.
On gagne en légèreté, on avance plus sereinement. Et parfois, pardonner ouvre des portes que la rancune avait fermées. Cette vision change aussi notre rapport au temps. On cesse de le gaspiller quand on sait qu'il est compté. Le stoïcisme nous pousse à vivre chaque journée comme si elle avait une grande valeur, car elle en a une. Accepter l'impermanence, c'est se lever le matin avec un peu plus d'élan, car on sait que ce jour ne reviendra pas. Cela ne veut pas dire vivre dans la peur, mais dans la conscience. Cette conscience transforme les moments simples en souvenirs précieux. Elle nous invite à dire oui plus souvent aux expériences, aux rires, aux découvertes. Et elle rend la routine plus vivante, car on sait qu'elle aussi passera. Méditer sur le caractère temporaire des choses, c'est aussi apprendre à simplifier sa vie. Beaucoup de ce qui nous encombre perd son sens quand on se rappelle qu'il disparaîtra un jour. Le stoïcisme nous aide à trier, à garder l'essentiel et à lâcher le superflu. On réalise qu'accumuler des objets, des peurs ou des regrets ne sert à rien. En se délestant, on gagne de l'espace pour ce qui compte vraiment. Moins d'attachement ne signifie pas moins d'amour, mais un amour plus libre. Et cet amour libre est souvent plus profond, car il n'est pas prisonnier de la peur de perdre. Enfin, l'impermanence nous apprend à faire la paix avec nous-mêmes. Nos erreurs, nos maladresses, nos mauvais jours font partie du voyage, mais ils ne sont pas éternels. Le stoïcisme nous invite à regarder nos défauts comme des nuages, pas comme des murs. Ils passent, ils changent, et nous avec eux. Cette perspective nous rend plus patients envers nous-mêmes et plus indulgents envers les autres. On apprend à se dire « ça aussi, ça passera ». Et dans cette phrase, il y a une promesse d'espoir, un rappel que chaque fin peut être un nouveau départ. Stratégie 7. Se concentrer sur l'effort, pas le résultat. Se concentrer sur l'effort plutôt que sur le résultat, c'est comme apprendre à aimer le chemin plus que l'arrivée. Souvent, on s'angoisse en pensant à ce qu'on va gagner ou perdre, et cette peur nous paralyse. Le stoïcisme nous apprend que le résultat n'est jamais entièrement entre nos mains. Il y a toujours des facteurs que l'on ne contrôle pas, les autres, le temps, la chance. Mais l'effort, lui, dépend de nous. Quand on dit « je vais faire de mon mieux », on reprend la main sur ce qu'on peut vraiment maîtriser. Cette attitude apporte une paix étrange, comme si on posait un poids lourd à terre pour respirer enfin. Changer son discours intérieur est un outil puissant. Remplacer « je dois réussir » par « je vais essayer avec sincérité » enlève une énorme pression. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai courage, c'est d'agir sans être certain du résultat. Un examen, un entretien, une compétition, tout peut arriver, mais l'effort sincère reste toujours entre nos mains. Cette idée libère l'esprit, car elle transforme chaque défi en expérience et non en jugement. Même si le résultat n'est pas celui espéré, on sait qu'on a avancé. Et chaque effort nourrit la confiance pour les prochains pas. Quand on ne pense qu'au résultat, on devient esclave de la peur et de la comparaison. Les autres deviennent des rivaux, et chaque échec semble une catastrophe. Le stoïcisme nous aide à briser ce cercle. Il nous dit « tu ne peux pas contrôler la pluie, mais tu peux contrôler ton parapluie ». Cette image simple nous rappelle que l'effort, aussi petit soit-il, est toujours un pas vers l'avant. Et parfois, ce pas compte plus que l'arrivée elle-même. En valorisant le processus, on découvre que le chemin est plein d'enseignements que le résultat ne pourra jamais donner. Se concentrer sur l'effort, c'est aussi apprendre à être plus patient. Les résultats ne viennent pas toujours vite, et c'est normal. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise demande du temps. Un musicien répète des milliers de notes avant de jouer un morceau parfait. Un sportif s'entraîne pendant des années avant une victoire. Mais chaque jour, il y a une petite victoire cachée, l'effort fait, l'engagement tenu. Et c'est ce qui construit la force intérieure, celle qui reste même quand tout le reste change. Cette façon de penser nous protège de la peur de l'échec. L'échec n'est plus une honte, mais une étape. Le stoïcisme rappelle que tomber fait partie du mouvement naturel de la vie. L'important est de se relever et d'essayer encore. Quand on valorise l'effort, chaque tentative devient une graine plantée. Certaines poussent vite, d'autres mettent du temps, mais toutes font grandir quelque chose en nous.
Et cette croissance est bien plus précieuse qu'un résultat figé. Car même un résultat parfait ne vaut rien si on n'a rien appris en chemin. Se concentrer sur ce que l'on fait maintenant réduit aussi l'angoisse du futur. Penser sans cesse au but final nous fait oublier le moment présent. Le stoïcisme invite à ramener l'esprit à l'action immédiate. Un pas, un mot, un geste. Cette discipline change l'énergie. Elle transforme une tâche immense en petites actions possibles. Et à force de poser ces petites pierres, on construit un mur solide sans s'en rendre compte. Le résultat devient alors une conséquence naturelle, pas une obsession. Cette stratégie apporte aussi plus de plaisir au travail. Quand on s'attache uniquement au but, chaque obstacle semble un ennemi. Mais quand on aime le processus, chaque défi devient un jeu d'apprentissage. Le stoïcisme rappelle que l'artisan trouve sa joie dans le travail des mains, pas seulement dans l'objet fini. Cette joie calme l'esprit et diminue la pression. On ne travaille plus pour fuir l'échec, mais pour créer, pour apprendre, pour avancer. Et ce changement rend même les tâches difficiles plus légères. En valorisant l'effort, on découvre aussi la force de la régularité. Le stoïcisme insiste sur les petites actions répétées. Lire un peu chaque jour, s'entraîner, parler avec sincérité. Tout cela construit un caractère fort. On comprend que le succès n'est pas un coup de chance, mais la somme de nombreux petits efforts. Cette vision nous protège des découragements, car on sait que chaque geste compte, même s'il semble invisible au début. La patience devient alors une alliée, et la persévérance une seconde nature. Cette approche nous rend aussi plus indépendants du regard des autres. Quand on vise le résultat, on cherche l'approbation, on craint la critique. Mais quand on met l'accent sur l'effort, on juge d'abord sa sincérité et non l'opinion des autres. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des applaudissements, mais de la fidélité à nos propres actions. Cette liberté intérieure est précieuse, car elle nous garde droit même quand tout semble incertain. Elle nous permet de rester calme, même face au jugement. Enfin, cette stratégie apporte une paix durable. En se concentrant sur ce qu'on peut faire, on arrête de courir après ce qu'on ne contrôle pas. On cesse de se battre contre des murs. Le stoïcisme nous enseigne que l'action juste est sa propre récompense. Chaque jour devient alors une occasion de faire un pas sincère, sans se perdre dans l'angoisse de l'issue. Et quand le résultat arrive, bon ou mauvais, on l'accueille avec la même sérénité, car on sait qu'on a donné ce qu'on avait de meilleur. Se concentrer sur l'effort demande d'abord d'accepter que la perfection n'existe pas. Beaucoup s'épuisent à vouloir tout faire parfaitement et finissent par abandonner. Le stoïcisme nous rappelle que l'essentiel est de progresser un peu chaque jour, pas de tout réussir d'un coup. Quand on met son énergie sur ce que l'on peut faire maintenant, la peur de mal faire diminue. Le plus important est d'avancer, même lentement. Chaque action devient un entraînement pour l'esprit et le corps. Et peu à peu, l'effort régulier transforme les petites victoires en grandes réussites. Cette constance vaut plus que la course vers un but lointain. Un autre avantage de cette approche, c'est qu'elle réduit la comparaison avec les autres. On ne se sent plus obligé de rivaliser, car on sait que chacun a son propre chemin. Le stoïcisme encourage à juger nos progrès par rapport à nous-mêmes, pas par rapport aux autres. Cela évite les frustrations inutiles et l'envie qui ronge l'esprit. L'effort devient un compagnon fidèle, pas un juge sévère. Quand on agit pour apprendre, on trouve de la joie même dans les petites choses. On se rend compte que le monde n'attend pas des héros, mais des gens qui essaient sincèrement. Cette liberté rend chaque pas plus léger. Penser effort et non résultat permet aussi d'être plus créatif. Quand on ne craint pas l'échec, on ose plus facilement essayer de nouvelles idées. Le stoïcisme nous enseigne que l'erreur n'est pas une fin, mais un professeur. En changeant notre regard, chaque essai devient une expérience utile. On apprend, on ajuste, on grandit. Et souvent, les meilleures découvertes viennent de ces tentatives où l'on n'attendait rien de précis. L'effort sincère ouvre des portes que la peur ferme. Et c'est ainsi que l'on avance, même quand on ne le voit pas tout de suite. Cette attitude nous rend plus résistants face aux imprévus. Quand on se concentre sur le résultat, le moindre obstacle devient un mur. Mais quand on mise sur l'effort,
l'obstacle devient un exercice. Le stoïcisme nous pousse à voir les difficultés comme des occasions de renforcer notre caractère. Un échec n'est plus une fin, mais une question. Que puis-je apprendre ici? Cette curiosité remplace la colère et la frustration. Et quand on s'entraîne à répondre plutôt qu'à réagir, on se sent plus solide. C'est ainsi que l'on développe la vraie résilience. Se focaliser sur l'effort aide aussi à rester présent. L'esprit cesse de courir vers demain ou de regretter hier. On se concentre sur le geste d'aujourd'hui, sur ce qui est entre nos mains. Le stoïcisme insiste sur ce pouvoir du moment présent. Chaque action devient un point d'ancrage dans un monde souvent agité. On retrouve une sorte de calme, même au milieu du chaos. Et ce calme, c'est la base de toutes les réussites durables. Parce que sans lui, on s'épuise avant d'arriver. Avec lui, chaque pas devient plus sûr. Cette vision change aussi la relation à la réussite. Quand on ne mesure pas tout en chiffres ou en résultats visibles, on découvre des victoires invisibles. Le courage d'avoir essayé, l'énergie donnée malgré la fatigue, la patience retrouvée, ce sont des richesses silencieuses. Le stoïcisme nous apprend à les reconnaître et à les respecter. En célébrant l'effort, on développe une estime de soi plus solide et moins fragile. On n'a plus besoin de l'approbation extérieure pour avancer. Et cette autonomie est une force qui protège dans les tempêtes. Mettre l'accent sur l'effort, c'est aussi mieux gérer son énergie. On arrête de gaspiller des forces dans l'inquiétude ou le doute. On choisit une action claire et on la suit. Le stoïcisme nous invite à couper les bruits inutiles pour garder l'essentiel. Cela évite de se sentir submergé par l'ampleur d'un projet. Chaque tâche devient plus simple quand on la regarde comme une étape. On économise ainsi son énergie pour ce qui compte vraiment. Et cette économie donne plus de force pour durer dans le temps. Cette stratégie apprend aussi à être plus indulgent envers soi-même. On comprend que tout le monde trébuche, que l'important est de se relever. Le stoïcisme enseigne la bienveillance envers soi et envers les autres. Quand on valorise l'effort, on accepte mieux l'imperfection. On cesse de se juger trop durement et on évite d'abandonner au premier obstacle. Cette indulgence ne veut pas dire paresse, mais lucidité. Elle permet de continuer à avancer même quand tout n'est pas parfait. Et cette constance finit par porter ses fruits. En se concentrant sur l'effort, on apprend aussi à mieux savourer les résultats quand ils arrivent. Parce qu'ils ne sont plus une obsession, mais un bonus. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie satisfaction vient du travail bien fait, pas seulement du trophée final. Quand le succès arrive, on sait qu'il est le fruit d'un chemin, pas d'un coup de chance. Et même si le résultat n'est pas celui espéré, on peut être fier d'avoir essayé. Cette fierté calme et silencieuse est plus stable que toutes les récompenses extérieures. Enfin, cette approche nous rend plus libres. Quand on ne se définit plus par ce qu'on obtient, on n'ose plus. On ose commencer un projet, parler, créer, aimer. Le stoïcisme nous libère de la peur de l'échec car il nous dit « l'important, c'est ce que tu fais maintenant ». Cette liberté ouvre des horizons. Elle transforme la vie en un terrain d'apprentissage permanent, pas en un examen. Et chaque effort devient alors un pas vers soi-même, un pas vers une vie plus riche et plus sereine. Stratégie 8. Engagement dans des activités absorbantes. S'engager dans une activité absorbante, c'est offrir à son esprit un lieu de repos tout en le gardant actif. Quand on cuisine, par exemple, on se concentre sur les odeurs, les textures, les couleurs. Chaque geste devient précis et demande de l'attention, ce qui laisse moins de place aux pensées parasites. Le stoïcisme valorise ces moments car il recentre l'esprit sur l'action présente. On ne pense plus au passé, on ne s'inquiète pas de l'avenir. On est simplement là, à couper un légume, à mélanger une pâte, à sentir le temps passer autrement. Ces instants simples, vécus pleinement, apaisent sans qu'on s'en rende compte. Les activités absorbantes agissent comme des ancres dans le tumulte quotidien. Résoudre un puzzle ou monter un meuble peut sembler banal, mais chaque pièce trouvée apporte une petite satisfaction. Le stoïcisme nous rappelle que ces petits succès, mis bout à bout, nourrissent la confiance.
Ils sont comme des pauses offertes à notre esprit trop agité. On quitte le brouillard des pensées pour se consacrer à une tâche concrète, tangible. Et ce retour à la matière, aux choses simples, est souvent le meilleur remède contre l'anxiété et la confusion. Lire est un autre refuge puissant. Un bon livre a la capacité de nous emmener ailleurs, de nous faire oublier le bruit du monde. Le stoïcisme encourage cette pratique car elle nourrit l'esprit tout en le calmant. Lire, c'est accepter de s'asseoir, de tourner une page à la fois, de s'immerger dans des idées ou des histoires. Pendant ces moments, l'esprit cesse de courir et se laisse guider. Et quand on referme le livre, on se sent souvent plus léger, plus riche intérieurement, prêt à affronter la réalité avec un peu plus de sérénité. L'écriture, elle aussi, a une force particulière. Écrire, ce n'est pas seulement poser des mots sur une feuille, c'est organiser ses pensées, leur donner un ordre. Le stoïcisme met l'accent sur cette discipline car elle aide à mettre de la clarté dans le chaos intérieur. En décrivant ce que l'on ressent ou ce que l'on observe, on décharge son esprit et on le rend plus disponible. Une simple page peut transformer une journée lourde en journée plus claire. Écrire, c'est comme ranger une pièce encombrée, chaque mot à sa place, chaque phrase comme une étagère qui libère de l'espace. Ces activités ont un point commun, elles nous ramènent au concret. Qu'il s'agisse d'art, de bricolage, de sport ou de musique, elles demandent de la présence. Le stoïcisme insiste sur ce pouvoir de l'instant. Quand le corps est occupé, l'esprit trouve un équilibre. Les mains créent, les yeux observent, l'attention se fixe sur un but immédiat. Il n'y a plus de place pour les pensées envahissantes. C'est cette concentration douce qui apporte un calme durable et un sentiment de contrôle sur soi. S'immerger dans une tâche réduit aussi l'autocritique. On ne pense plus à ses défauts ou à ses peurs, on agit. Le stoïcisme enseigne que l'action est souvent le meilleur antidote à l'inquiétude. Quand on peint, qu'on jardine ou qu'on apprend un instrument, l'esprit n'a plus le temps de tourner en rond. Et plus on pratique, plus on découvre que ces moments sont des refuges sûrs, des bulles où l'on se retrouve enfin soi-même, loin du jugement et du bruit. Même les activités les plus simples peuvent devenir précieuses. Balayer, ranger, réparer un objet. Ces gestes anodins peuvent apaiser quand on les fait en pleine conscience. Le stoïcisme voit dans ces tâches humbles une occasion d'honorer le présent. Elle nous rappelle que la vie n'est pas faite que de grandes actions, mais aussi de détails qui comptent. En se concentrant sur eux, on construit une sérénité discrète mais profonde. Chaque geste devient un pas vers plus de calme intérieur. Prendre le temps de choisir une activité qui nous absorbe, c'est aussi un acte de soin pour soi. Le stoïcisme souligne l'importance d'agir volontairement pour nourrir son esprit. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de lui offrir une pause pour mieux l'affronter ensuite. Ces moments choisis deviennent des respirations dans le rythme parfois brutal de nos journées. Et chaque respiration apporte de la force, comme une vague qui se retire avant de revenir plus puissante. Ces activités, quand elles sont régulières, deviennent des alliés pour la vie. Elles forment une routine qui rassure, qui donne un rythme. Le stoïcisme insiste sur l'importance de l'habitude pour fortifier l'esprit. Quand on sait qu'on pourra retrouver ce refuge, un livre, une marche, une chanson, on affronte mieux les imprévus. Le simple fait d'avoir un espace, même court, où l'esprit se repose, est une richesse. C'est comme un fil qui relie les jours entre eux, un fil solide même dans le vent. Enfin, s'engager pleinement dans ce que l'on fait, peu importe l'activité, est une forme de gratitude. C'est dire oui à la vie, à ce moment précis. Le stoïcisme nous rappelle que chaque instant peut être vécu avec intensité si on choisit de s'y consacrer vraiment. Peu importe que ce soit lire un poème ou préparer un repas, c'est la qualité de l'attention qui compte. En donnant tout à ce que l'on fait, on donne aussi du repos à l'esprit. Et c'est là que l'on trouve souvent une vraie paix, simple et durable. S'engager dans une activité absorbante, c'est aussi apprendre à calmer l'esprit quand il s'agit de trop. Quand on met toute son attention sur une tâche précise, on ferme la porte aux pensées inutiles et aux inquiétudes qui tournent en boucle. Le stoïcisme insiste sur cette idée que l'esprit n'est pas fait pour rester vide, il a besoin d'un but, même simple. Tenir un pinceau, assembler des pièces,
écouter attentivement un texte, tout cela capte l'énergie mentale et la dirige vers quelque chose d'utile. Ces moments réduisent l'anxiété, car on ne peut pas penser à 1000 choses à la fois. L'esprit s'éclaircit comme un ciel après la pluie. Et peu à peu, ces petites pauses d'attention deviennent des habitudes qui renforcent notre équilibre intérieur. La beauté de ces activités, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être compliquées. Éplucher des légumes, écrire quelques phrases, chanter ou danser seul dans une pièce peuvent suffire. Le stoïcisme nous apprend que la grandeur n'est pas dans l'acte, mais dans la façon de le vivre. Ce n'est pas l'importance de l'activité qui compte, mais la présence que l'on y met. En choisissant de se concentrer, on transforme l'ordinaire en moments précieux. On trouve un sens dans les gestes simples et cette simplicité nourrit l'âme. Même 10 minutes passées à colorier ou à ranger une étagère peuvent apaiser une journée entière. Ces activités absorbantes offrent aussi un terrain pour l'apprentissage. Quand on se plonge dans un projet, on découvre des compétences qu'on ne pensait pas avoir. Le stoïcisme nous invite à être des élèves toute notre vie, à voir chaque moment comme une leçon. Faire du pain, apprendre une chanson, monter un meuble deviennent des occasions de progresser. On gagne en confiance en voyant qu'on peut apprendre et réussir par étapes. Et cette confiance se déplace ensuite dans d'autres domaines, nous rendant plus forts face aux défis. S'immerger dans une tâche, c'est aussi redécouvrir le plaisir du corps en action. Le stoïcisme ne sépare pas l'esprit et le corps, il voit les deux comme liés. Quand on écrit, qu'on cuisine ou qu'on jardine, on utilise ses mains, ses yeux, son souffle. Ces sensations réveillent des émotions positives. Elles rappellent que nous sommes faits pour créer, pour agir, pas seulement pour penser. Cette énergie physique chasse souvent les pensées lourdes et ramène une sensation d'ancrage, comme si l'on reprenait contact avec le sol après avoir flotté. Dans ces moments, le temps prend une autre forme. On oublie l'horloge, on se laisse porter par l'action. Le stoïcisme parle souvent de ce calme profond qu'apporte la concentration. L'activité devient une sorte de méditation en mouvement. On n'a plus besoin d'aller loin pour trouver la paix, elle est dans les gestes répétés et les petites réussites. Le monde extérieur s'efface un peu et l'esprit goûte enfin au silence. C'est une façon douce de se protéger sans fuir, de se reposer en avançant. Ces activités absorbantes peuvent aussi devenir un lien avec les autres. Partager un repas préparé, construire quelque chose ensemble, lire à voix haute, tout cela crée des souvenirs communs. Le stoïcisme rappelle que nous ne vivons pas isolés et que chaque moment partagé a du poids. En s'immergeant dans une tâche à plusieurs, on oublie les tensions, on se rapproche. L'attention donnée au projet remplace les jugements ou les conflits. C'est un moyen simple d'apaiser les relations et de créer une harmonie silencieuse. Il y a aussi une dimension thérapeutique dans ces activités. Quand on traverse une période difficile, écrire, peindre ou bricoler devient un refuge discret. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces outils pour retrouver un équilibre. On met des émotions dans les gestes, on transforme la peur ou la colère en quelque chose de concret. Cela n'efface pas les problèmes, mais cela soulage, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Chaque mouvement devient une libération et, parfois, un début de guérison. Ces pratiques nous rappellent que l'esprit aime la clarté. Quand on se concentre sur une tâche, on trie ses pensées sans même s'en rendre compte. Le stoïcisme explique que l'ordre extérieur aide l'ordre intérieur. Ranger, nettoyer, écrire ou créer apporte un apaisement qui se répercute dans tout le corps. C'est comme si en alignant des objets ou des mots, on alignait aussi ses idées. Ce calme, discret mais puissant, reste même après l'activité, comme une trace de sérénité. L'engagement total dans une activité apprend aussi la discipline. Le stoïcisme valorise cette idée que la maîtrise de soi vient de la répétition et de l'effort. Chaque fois qu'on choisit de rester concentré, on entraîne son esprit à être plus fort. C'est un exercice silencieux, mais très efficace. Plus on pratique, plus on devient capable de résister aux distractions et aux inquiétudes. Cette force se voit dans d'autres moments de la vie. Une meilleure écoute, plus de patience, plus de stabilité. Enfin, ces activités nous rappellent que la vie est faite de petits morceaux.
Chaque instant vécu avec attention a plus de valeur que 1000 pensées dispersées. Le stoïcisme nous invite à savourer ces moments comme des perles sur un fil, chacune importante à sa façon. Quand on s'absorbe dans une tâche, on découvre que le bonheur n'est pas un grand événement lointain, mais une somme de gestes simples et sincères. Et cette prise de conscience change tout. On cesse de courir après autre chose et on commence à vraiment vivre ici et maintenant. Stratégie 9. Créer un temps de préoccupation spécifique. Créer un temps de préoccupation, c'est comme organiser une boîte pour ses inquiétudes. Au lieu de les laisser envahir toute la journée, on décide de leur donner un espace précis. Le stoïcisme insiste sur l'importance de mettre de l'ordre dans l'esprit. Chaque chose à sa place, même les peurs. En choisissant une heure fixe pour y penser, on rassure notre cerveau qui sait qu'il aura son moment pour tout traiter. Cela évite que les pensées reviennent sans cesse, comme des visiteurs indésirables. Pendant ce temps dédié, on regarde chaque inquiétude et on se demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si oui, on agit. Sinon, on la laisse partir. Cette pratique réduit la fatigue mentale car elle met des limites. L'esprit n'a plus besoin de se battre pour rester concentré pendant les autres moments de la journée. Le stoïcisme nous apprend que l'attention est une ressource précieuse qu'il faut protéger. En créant un créneau pour ses préoccupations, on envoie un message clair, pas maintenant, mais plus tard. Cela libère l'espace mental pour travailler, parler, vivre. Et quand le moment du temps de préoccupation arrive, on peut faire un tri plus lucide, car l'émotion a eu le temps de se calmer. Ce rituel aide aussi à relativiser. Souvent, ce qui semblait énorme sur le moment paraît beaucoup plus petit quand on y revient plus tard. Le stoïcisme encourage cette prise de recul. Le temps réduit l'intensité des émotions et rend les idées plus claires. En écrivant ses inquiétudes ou en les disant à voix haute, on les sort de la tête et on les rend plus objectives. On peut alors les examiner comme des objets sur une table. Certaines sont importantes, d'autres insignifiantes. Et cette sélection calme le flot de pensées inutiles. Le temps de préoccupation devient aussi un outil d'action. Ce n'est pas seulement un moment pour se lamenter, c'est un espace pour décider. Le stoïcisme insiste sur la différence entre subir et agir. Quand on se demande « puis-je faire quelque chose maintenant ?», on transforme une peur en plan concret. Même une petite action peut réduire une grande inquiétude. Et si aucune action n'est possible, on apprend à accepter et à lâcher prise. Cet apprentissage de l'acceptation est une arme puissante contre la rumination. Ce moment dédié peut être court, mais il doit être régulier. Le stoïcisme aime la discipline douce, un quart d'heure chaque jour suffit. Ce rendez-vous avec soi-même devient un signal. C'est le moment d'écouter mes pensées, pas le reste du temps. Avec la pratique, l'esprit s'habitue et interrompt moins souvent nos journées avec des angoisses. Il apprend que tout sera traité en temps voulu. Cela diminue le stress et renforce le sentiment de contrôle. Créer ce temps spécial est aussi une preuve de bienveillance envers soi. Plutôt que de se forcer à ne jamais penser à ses problèmes, on leur accorde un espace respectueux. Le stoïcisme rappelle qu'il ne faut pas fuir ses émotions, mais les apprivoiser. Les affronter calmement, à une heure choisie, permet de les comprendre sans se laisser envahir. On apprend à se parler comme on parlerait à un ami, avec fermeté mais aussi avec douceur. Et cette relation apaisée avec soi-même apporte beaucoup de sérénité. Ce rituel peut être accompagné d'un carnet. Écrire ses préoccupations libère l'esprit et offre un support pour suivre leur évolution. Le stoïcisme valorise l'écriture comme un outil de clarté. En voyant ses pensées sur le papier, on réalise souvent qu'elles étaient exagérées ou mal fondées. On peut aussi noter les solutions envisagées et revenir plus tard pour voir les progrès. Chaque page devient un témoin de notre capacité à faire face, un rappel que beaucoup de peurs se dissolvent avec le temps. Avec le temps, cette pratique développe la confiance. On se sent plus capable de gérer ses émotions, car elles ne débordent plus à chaque instant. Le stoïcisme enseigne que la force intérieure se construit par de petits gestes répétés. Chaque temps de préoccupation devient un exercice qui muscle la patience, l'organisation et la lucidité.
Et plus on le fait, plus on découvre qu'on a besoin de moins de temps pour s'inquiéter. Les pensées perdent leur intensité et l'esprit gagne en liberté. Cette stratégie nous apprend aussi à distinguer l'utile de l'inutile. Certaines inquiétudes méritent notre attention, d'autres ne sont que des bruits de fond. Le stoïcisme nous guide dans ce tri. Concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous et ignorer le reste. Quand on voit les choses avec plus de clarté, on arrête de gaspiller son énergie sur des illusions. Cette habitude libère du temps et de la tranquillité pour ce qui est vraiment important. Enfin, le temps de préoccupation nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées. Ce ne sont que des visiteurs temporaires. Le stoïcisme nous encourage à les observer comme on regarde passer des nuages. Leur donner un moment précis dans la journée, c'est leur dire « Je vous vois, mais vous ne me dirigez pas ». Cette distance rend l'esprit plus calme et plus solide. On reprend le pouvoir sur soi, non pas en supprimant les inquiétudes, mais en leur donnant la juste place. Stratégie 10. Diviser les problèmes en étapes concrètes. Diviser les problèmes en étapes concrètes, c'est transformer une montagne en un chemin avec des marches visibles. Quand on regarde un défi dans son ensemble, il semble souvent écrasant et bloque l'action. Le stoïcisme nous rappelle qu'un problème n'est jamais qu'une somme de petites tâches. En les isolant, on reprend le contrôle et on réduit l'angoisse. Chaque étape franchie devient une victoire qui nourrit la confiance. Et ce sentiment d'avancer, même lentement, est plus puissant que d'attendre le courage parfait pour tout affronter d'un coup. Cette méthode change notre rapport à l'échec. Quand on découpe un projet, une erreur n'est qu'un petit caillou, pas un mur. Le stoïcisme nous apprend à voir les revers comme des occasions d'ajuster la trajectoire. On se trompe sur une étape, on la corrige et on continue. On ne remet pas en question toute la route pour un faux pas. Cette vision réduit la peur de se lancer, car on sait que chaque pas peut être corrigé sans tout détruire. Et plus on avance, plus on s'habitue à améliorer au lieu d'abandonner. Diviser un problème, c'est aussi clarifier l'objectif. Souvent, l'angoisse vient du flou. On sait ce qu'on veut, mais pas comment y arriver. Le stoïcisme insiste sur l'importance de la clarté et du concret. Écrire chaque étape, même minuscule, aide à organiser ses pensées. Une liste simple comme appeler, lire, noter, essayer, change déjà la perception d'une difficulté. On cesse de ruminer et on passe à l'action. Et cette action, aussi petite soit-elle, brise le cercle de l'impuissance. Le découpage renforce aussi la discipline. Un grand projet demande de la constance, et c'est souvent là que beaucoup s'essoufflent. Le stoïcisme valorise l'effort quotidien, même modeste. Un pas par jour, mais un pas sûr. Quand on sait que chaque geste compte, on se concentre mieux sur ce qu'on fait ici et maintenant. Et cette régularité devient une habitude, comme un entraînement pour l'esprit et le corps. Petit à petit, l'impossible se réduit à une série de possibles. Un autre avantage, c'est la motivation. Rien n'encourage plus que de voir le progrès. Le stoïcisme nous invite à célébrer chaque petite victoire, car elles sont des preuves que l'on avance. C'est comme cocher une case sur une liste, simple mais satisfaisant. Ces moments créent une énergie positive qui aide à continuer. Même les jours difficiles semblent moins lourds quand on peut dire « j'ai fait au moins cette étape aujourd'hui ». Et c'est souvent ce petit pas qui sauve la journée. Découper les problèmes aide aussi à mieux gérer le temps. Plutôt que d'attendre le moment parfait pour tout faire, on s'autorise à avancer quand on peut. Le stoïcisme enseigne que l'action présente vaut plus que la réflexion infinie. Une tâche de 5 minutes peut changer l'élan d'une journée. Et ces petites fenêtres d'action s'accumulent, libérant du stress et évitant la procrastination. Cette approche réduit aussi la sensation d'urgence car chaque partie a son moment, ce qui calme l'esprit. Cette stratégie est également une façon d'apprendre sur soi. En avançant par étapes, on découvre ses forces, ses faiblesses et ses préférences. Le stoïcisme nous encourage à nous observer dans l'action, pas seulement dans la pensée. Certaines étapes seront faciles, d'autres plus dures, mais chacune apporte une leçon. Et ces leçons nous rendent plus efficaces pour les défis futurs. C'est ainsi qu'on construit non seulement une solution,
mais aussi un caractère plus solide. Diviser les problèmes nous rend plus flexibles. Si une étape ne marche pas, on peut en essayer une autre sans perdre tout le projet. Le stoïcisme met en avant cette souplesse d'esprit. Rien n'est figé, tout peut s'ajuster. Cette liberté évite la rigidité qui bloque. Elle donne la permission d'essayer, de rater, de recommencer. Et chaque ajustement devient une preuve qu'on n'est pas prisonnier d'un seul plan, mais créateur de plusieurs chemins possibles. Cette méthode diminue aussi le stress dans les moments de crise. Quand tout semble s'écrouler, le simple fait d'écrire « première étape », respirer, peut tout changer. Le stoïcisme rappelle que l'on ne contrôle pas toujours l'événement, mais toujours la prochaine action. Cette concentration sur l'immédiat apaise et donne un sentiment de force. L'esprit, au lieu de paniquer, se focalise sur une seule chose, avancer un petit peu. Et c'est souvent ce petit peu qui fait la différence. Enfin, cette façon de faire change la manière dont on voit les obstacles. Ils ne sont plus des murs, mais des exercices. Chaque difficulté devient une série de questions auxquelles on peut répondre. Le stoïcisme nous apprend à aimer ce processus car il nous transforme. Découper, avancer, apprendre, c'est la vraie victoire, bien plus que l'objectif final. Et quand on regarde en arrière, on réalise que chaque petit pas, presque invisible sur le moment, a construit le chemin complet.